Bonjour et bienvenue à votre webinaire sur des choix alimentaires sains et amusants. Donc, avec le retour à l'école, c'est pas toujours évident de nécessairement préparer des collations, des repas. Donc, j'ai invité Marilyn Perrault à venir nous jaser de ça aujourd'hui. Donc, un petit peu à propos Marilyn, si vous la connaissez pas. Marilyn a son académie qui s'appelle Le Capucin. Le Capucin va fêter ses 20 ans en février 2017. La santé des enfants, c'est vraiment la priorité de la clinique Capucin. Et puis, elle a une grande équipe qui travaille avec elle à ce niveau-là. Marilyn est avec Nature Sunshine depuis 1996 et elle est diamant senior. Donc, Marilyn, je te tourne la parole. Merci beaucoup, Jannick. Bonjour à tous. J'étais très contente de pouvoir présenter ce webinaire sur les choix alimentaires sains et amusants parce que, tout d'abord parce que c'est en lien avec ce que je fais dans la vie en travaillant avec la santé des enfants, mais c'est aussi parce que je me suis beaucoup amusée moi-même en tant que maman quand mes enfants étaient petits. Je trouve que de cuisiner avec ses enfants puis de faire des choix ensemble, c'est grandissant pour tout le monde. Puis j'ai essayé en tout cas du mieux que je pouvais à l'époque, là, il y a 20 ans, de faire en sorte que les enfants voient ça comme un loisir puis un plaisir, puis quelque chose un privilège en fait qu'on se fait à soi-même aussi de faire des bons choix. Alors, puis évidemment de s'amuser tout en cuisinant. Fait que j'étais très contente du thème. Jannick, je ne sais pas si c'est moi ou toi qui tourne les slides, on n'a pas discuté. C'est comme tu veux. OK, je te laisse. Je pense que j'ai pas le contrôle, fait que je vais te laisser les tourner. OK. Attends, je l'ai tu. OK, parfait, c'est bon. Alors, c'est ça, je suis allée voir un petit peu ce qu'il y avait sur le web concernant la santé des enfants. Puis, je vais vous dire que c'est assez étonnant là, si vous prenez le temps d'aller voir sur Google, par exemple, enfants sains ou pour la santé des enfants, tout ça, on tombe toujours sur des sites de maladies. Fait que si vous tapez santé, enfants en santé, par exemple, vous allez tomber souvent sur des sites de vaccination ou des sites de maladies pour enfants. Et le site qu'on voit à l'écran, le Healthy Child, dans le fond, qui est le healthychild.org, c'est un site qui est en anglais, malheureusement, qui n'est pas traduit. Par contre, il y a des bons trucs dedans pour s'amuser en cuisinant. Fait que c'est un site qui est vraiment axé là, sur le positif de la santé et non pas comment faire pour retrouver la santé. Fait que c'est ça, malheureusement, comme je vous dis au Québec, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sites qui nous disent comment avoir des enfants en bonne santé. Euh, mais bon, je pense que c'est en lisant ce qu'il y a comme livre et comme revue et tout ça qu'on est capable de se documenter avec des webinaires comme aujourd'hui. C'est tellement important le rôle de parents dans cette alimentation-là parce que c'est tellement complexe aujourd'hui par tout ce qui est pesticides, additifs, tellement de sucre partout, les agents chimiques. On essaie de bien faire manger nos enfants, mais par contre, on est confronté à beaucoup de produits chimiques. Puis en plus de tenir compte de tout ce qu'il y a dans l'environnement, comme dans les assouplisseurs, les feuilles de bande, les plastiques, bon, on pourrait en parler pendant longtemps, juste de tous les contaminants dans lesquels on vit. Alors, c'est très important là, de conscientiser nos enfants, bref, pendant qu'ils sont en bas âge, parce qu'après ça, je peux vous le confirmer que les habitudes demeurent. Il va y avoir des petites passes là, de rébellion, évidemment, parce que là, les enfants vont avoir envie de manger du pain blanc de temps en temps, mais ça revient. Fait qu'une fois qu'ils sont plus vieux et conscients, c'est eux autres qui achètent leur bouffe, souvent, ça revient avec les bonnes habitudes qu'on leur a enseignées. OK. Alors, Mélèche chérissez-les. Nos enfants représentent notre avenir. L'amour, le temps, l'énergie et l'éducation que nous leur inculquons créent le monde de demain. Tu sais, je dis souvent aux parents, moi, prenez le temps d'être parent, tu sais, prenez le temps de le vivre, ce moment-là, parce que c'est d'investir dans nos enfants que de leur offrir une qualité de vie, puis de leur enseigner, tu sais, autant qu'on enseigne les bonnes manières, ben je pense que de leur enseigner les bonnes habitudes alimentaires, ça fait partie de ça aussi. Puis, quand on est entre parents, ben, tu sais, je leur dis aux parents aussi, vous investissez sur votre avenir aussi, dans un avenir plus calme, plus serein,
parce qu'un enfant qui est en bonne santé puis qui mange bien, souvent va avoir beaucoup moins de problèmes de santé, donc beaucoup moins d'hospitalisation, beaucoup moins de troubles scolaires. Je vous dis pas qu'on n'aura pas, mais on met toutes les chances de notre côté, là. Autant aussi, là, comme on dit ici, c'est une bénédiction aussi, là, que si on se concentre sur eux, ils rendront notre avenir plus joyeux. Mais je pense que quand on investit sur nos enfants, oui, en alimentation, mais aussi avec, tu sais, la santé, c'est aussi au-delà de ça, c'est aussi d'entretenir une bonne santé dentaire, c'est une bonne santé structurelle, c'est-à-dire d'aller voir un ostéopathe de temps en temps, même en prévention, de s'amuser aussi, puis d'aimer participer à leurs activités, tu sais, comme il y a du yoga pour enfants. Moi, j'ai beaucoup chanté avec mes enfants aussi quand ils étaient petits, puis tu sais, c'est le fun, puis ça met du bonheur dans leur vie, puis ça aussi, c'est bon pour la santé. Euh, sur la prochaine fiche, on marque ici cuisiner avec amour aussi. Faites leur nourriture avec amour. Incorporez du plaisir dans la sélection, dans la préparation, dans l'expérimentation et dans la consommation de ces mets. Bien manger peut être amusant et en effet, ce qu'on voit à l'écran, possiblement que c'est du riz, parce que je me souviens à la convention l'an passé, je me souviens plus qui avait mentionné qui avait fait des tests avec du riz cuit. Puis j'ai pas fait le test personnellement, là, je vais être honnête, là, mais semble-t-il qu'en disant des méchancetés ou en ayant une attitude très négative devant ou en regardant ou devant le pot euh, de riz cuit, ce pot-là risque de pourrir beaucoup plus rapidement que l'autre, versus que si on est positif puis qu'on envoie des beaux messages comme t'es bon, t'es fin, tu goûtes bon, bon, tu sais, au pot de riz, que lui, il va pourrir beaucoup plus lentement. Fait que si vous avez envie de faire le test avec vos enfants, ce que ça veut dire ça aussi, c'est que quand on prépare notre nourriture en s'amusant, puis en riant, puis en choisissant des aliments complets, c'est certain que, puis en étant dans l'harmonie aussi dans la famille, c'est certain que nos aliments vont être avoir un taux vibratoire plus élevé, puis évidemment, nourrir le système de façon plus adéquate, là. OK. Faites leur nourriture avec amour. Incorporez du plaisir dans la sélection, dans la préparation, dans l'expérimentation et dans la consommation de ces mets. Oui, cuisiner en s'amusant, c'est extrêmement important, là. On dit aussi, permettez-leur de choisir certaines des recettes et aller faire l'épicerie ensemble en leur montrant comment choisir les options saines et choisir des aliments dotés des couleurs resplendissantes de l'arc-en-ciel. Il faut que ça soit le fun de manger, mais aussi que ça soit beau. On aime toujours ça, avoir des belles assiettes pleines de couleurs, puis on est tellement, je trouve tellement qu'on a un devoir envers les jeunes de savoir sélectionner les aliments, puis de savoir quoi choisir. Comme par exemple, vous arrivez devant le comptoir des salades à votre épicerie, puis il y en a des fois 5, 6, 7 sortes de salades. Moi, je vais dire à mes enfants, premièrement, regarde ce qui est le plus proche d'ici. On essaie d'acheter des aliments qui sont le plus local. Si c'est pas possible, on va essayer de choisir ce qui est le plus près. Fait que si on a le choix entre du québécois et du canadien, on va prendre du québécois. Fait qu'on va prendre évidemment ce qui est local, ce qui est fait ici. Puis si on n'a pas le choix, il n'y en a pas fait au Québec. Puis là, on va regarder peut-être qu'il y en a en Ontario. Puis là, c'est marqué aliments canadiens ou fait au Canada. Bon. Fait qu'on va choisir ça avant de prendre quelque chose qui est fait au Mexique ou aux États-Unis. Fait que c'est long faire l'épicerie, mais ça vaut le coup. Puis les enfants peuvent devenir conscients très jeunes des choix alimentaires qui sont bons pour eux, puis non seulement pour eux, mais aussi pour l'économie et l'écologie, parce que plus on achète près de chez nous, plus on fait attention aussi à notre empreinte écologique. Je pense aussi que c'est marqué ici, laissez-vous aider à préparer les recettes que vous avez choisies. Même les très jeunes enfants peuvent aider avec certaines d'entre elles et ils apprécieront mieux la nourriture si on aura validé leur choix. Fait que amusez-vous en cuisinant. Ayez pas peur aussi d'être créatif. Tu sais, je me souviens quand les enfants étaient petits, moi je faisais des thèmes. Tu sais, je disais bon là ce soir on va manger, on fait un souper orange. Fait que là, on trouvait des aliments oranges, puis on s'est tellement amusé avec ça. Je me souviens aussi, pour ceux qui font de la médecine chinoise, moi j'ai des enfants hauts, hein, fait que les enfants hauts ont besoin de comprendre. Fait que souvent, j'ai acheté un fruit là, un peu bizarre, comme je me souviens d'avoir acheté le fruit du dragon.
le fruit dragon, ça s'appelle, là, puis j'avais dit aux enfants, il y en a un qui va regarder comment on le cuisine, puis il y en a un qui va expliquer c'est quoi ce fruit-là. Fait qu'on avait eu bien du fun avec ça, puis on peut s'amuser avec des fruits comme les caramboles, puis on peut, tu sais, il y a beaucoup de fruits qui sont beaux, qu'on n'achète pas tous les jours, là, parce que c'est des aliments souvent qui viennent de loin, ou bon, peu importe, là, mais puis on peut s'amuser aussi avec les grains. Bref, on peut avoir bien du fun avec ça en cuisinant, puis jouer avec les couleurs, jouer avec les thèmes. Faites des dessins aussi dans les assiettes des enfants. Ça, c'est tellement le fun là, de faire des recettes dessins. Là. Tu sais, on monte des bonhommes, puis on montait des villes. Là. Tu sais, il y a moyen de faire plein de choses avec ça. Fait que c'est bien le fun, puis de les impliquer, ben, il n'y a rien de mieux. Pour les impliquer, ben, évidemment, c'est d'avoir des outils de cuisine pour eux. Alors, donnez-leur des ustensiles pour qu'ils puissent travailler dans la cuisine sans se faire mal. Ils vont se sentir impliqués, puis ils vont sentir qu'ils ont leur espace à eux aussi. Encouragez-les à jouer avec leurs outils de cuisine lorsque vous ne préparez pas de nourriture. Ils aiment prétendre qu'ils font les aliments sains sur lesquels vous avez travaillé. Ensemble, ils voudront donner ces aliments sains aussi à leurs invités. Fait il y a tellement de petites vaisselles puis de trucs là, qu'on peut acheter pour nos enfants. Mais je vais vous parler de mon coup de cœur là, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. C'est une entreprise québécoise qui fabrique ça. C'est fait en bois d'érable avec un fini écologique. Là. Ça s'appelle les ateliers Sincères, là, ST-CERF. Nous autres, on les a rentrés là, dans nos boutiques parce que c'est un produit qui est vraiment le fun. Là. Ça s'appelle un coupe légumes fruits. C'est une espèce de petit bout en bois là, qui coupe pas la peau, évidemment, là, puis qui travaille la motricité fine des enfants, puis l'autonomie dans la cuisine. Fait qu'avec ce petit couteau-là, qui est fait exprès pour les bains des petits-enfants, ben, les enfants peuvent cuisiner avec nous, ils peuvent couper leurs fruits, leurs légumes. Selon moi, ça doit même couper la viande. Fait que c'est vraiment là, coupe légumes, fruits, des ateliers sincères. Puis vous achetez ça, puis c'est leur petit couteau à eux autres pour cuisiner, puis il n'y a pas de danger. Fait qu'avec ça, ben, on les fait participer, puis ils ont eux autres, comme je vous dis, l'impression là, d'appartenir, puis d'être très impliqués là, dans la recette, puis ils contribuent là, en fait à notre cuisine. Fait que ça, il n'y a rien de plus le fun. Là. Il y a aussi des petits carrés, des carrés qu'on peut avoir aussi que vous pouvez acheter pour les sandwichs. Il y a de la vaisselle pour enfants, mon Dieu, il y en a, là. Amusez-vous avec ça, là. Il y a plein de choses qu'on peut acheter pour les enfants. Puis il y a des petits tabliers aussi qui sont le fun, qui se vendent pour les petits. Fait que ça rend le tout encore plus drôle, là. Ici, on mentionne qu'il faut saisir les moments, dans le fond, qu'on a pour enseigner à nos enfants. Enseigner lorsqu'on a des occasions aussi. Fait que c'est pas juste de leur créer une bonne habitude durant les jours de semaine, mais c'est aussi de créer un réflexe de quand on est hors de la routine. C'est-à-dire, si on va manger au restaurant, ben, tu sais, c'est pas parce on va au restaurant qu'on mange mal. Parce que vous allez avoir peut-être des enfants qui plus tard auront à manger souvent au restaurant. Puis si vous leur enseignez à faire des bons choix, ben ils vont continuer plus tard. Fait que quand on est en visite, on peut aussi faire des bons choix santé. Puis il faut changer aussi, selon moi, le principe de se gâter, là. On va se gâter ce soir, on va se commander de la pizza, là. Ben, ça, c'est pas se gâter, ça. Ça, c'est de nuire à notre système. Puis si on les amène à se conscientiser sur comment on se sent après avoir mangé ça, ben vous allez voir que les enfants vont avoir envie de bien manger puis de faire des choix santé. Fait que le principe de se gâter, comme je vous dis là, ce soir on se gâte les enfants, on se fait là une belle salade de fruits, changer le mot gâter pour les aliments sains. Puis je vous le répète, faites-leur prendre conscience de comment on se sent quand on a bien mangé, puis comment on se sent après, parce que ça arrive, là, tout le monde triche dans la vie, là, mais ça va arriver, fait que après avoir mangé, je sais pas, une poutine ou bon, peu importe, là, ben, tu sais, faites-leur sentir comment ils se sentent. Faites-leur se conscientiser. Fait que les enfants apprécient bien se sentir, puis ça va leur aider aussi pour les choix. Fait que dans les occasions, malgré le fait qu'on sort de la routine, essayez, quand vous allez au restaurant, de prendre des choix, de remplacer les frites par la salade là, et autres. Là. Pour faire ceci, il faut vous concentrer sur eux et non pas sur la télé ou sur l'Internet.
Alors, évidemment, puis là, on parle pas juste ici de cuisine, là, on pourrait en parler longtemps de ça. Votre attitude à vous par rapport à l'alimentation a un impact direct sur vos enfants. Donc, si vous priorisez ça, cet arrêt de temps-là pour cuisiner, puis évidemment, de prendre du bon temps avec vos enfants, vous pourrez jamais regretter ça. J'entends beaucoup plus l'inverse. J'entends les gens qui me disent qu'ils regrettent d'avoir passé autant de temps les yeux sur leur écran en présence de leurs enfants. C'est des années, c'est des mois qui reviennent pas, ça. Fait que quand on prend du bon temps de qualité avec ses enfants, c'est important d'arrêter le reste. Il y a des choses, des fois, des impondérables, il y a des imprévus aussi, là, ça, on peut comprendre, mais de faire du Facebook, par exemple, quand on est avec nos enfants, là, selon moi, ça n'a pas sa place. Puis, faut se parler en tant qu'adulte pour ne pas trop embarquer dans le tourbillon de ça, des réseaux sociaux et autres, là, en présence de nos enfants, en tout cas, là. Soyez actifs, oui, donnez-leur des jouets qui les encourageront à bouger. Les études montrent que les enfants qui croient qu'ils ont les habiletés requises pour être plus actifs ont plus de chances d'être actifs. Donc, c'est sûr que ça aide aussi de travailler l'estime des enfants. Mais je ne sais pas si vous avez lu le livre là, de Luc Doyon, Un caillou dans le soulier. J'en ai parlé la dernière webinaire, mais il disait qu'on n'enseigne pas, on montre pas l'exemple. C'est pas par l'exemple qu'on enseigne à nos enfants, c'est par notre état d'être. Fait que c'est pas en fait, tu sais, c'est souvent en ayant du plaisir à pratiquer un sport, en ayant du plaisir en jouant au parc ou à faire du vélo ou à avoir le réflexe, par exemple, si vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête, de dire, bon, mais regarde, je vais me prendre un grand verre d'eau, je vais aller prendre une marche, ça va passer. Ben, c'est votre état, puis c'est vos premiers réflexes à vous qui fait en sorte que vous avez un impact considérable sur vos enfants. Fait que si vous bougez, vos enfants vont bouger. Fait que, invitez-les, puis ça comme faut pas commencer quand ils ont 15 ans là, tu sais parce que c'est un peu tard là, malheureusement. Fait que si vous les encouragez à bouger et vous bougez vous aussi pendant qu'ils sont petits, c'est des réflexes, c'est des habitudes de vie qui vont se maintenir. Puis on sait très bien que le fait de bouger ben amène un paquet de bienfaits pour la santé, soit bon la sécrétion d'hormones entre autres là, qui va les tenir loin des dépressions ou bien loin des sauts d'humeur ou des troubles scolaires, hein, parce que quand on bouge, là, on sécrète tellement d'hormones, c'est bénéfique là, pour le système nerveux. Puis après ça, on dort mieux, notre énergie est meilleure, c'est excellent pour le système immunitaire, comme on marque à l'écran aussi. C'est bon pour l'humeur, fait que bouger, marcher, jouer au baseball, aller en vélo. Il y a plein d'activités dans les villes aussi là. Où est-ce qu'il y a des marathons ou des demi-marathons. Puis il y a toujours les courses des enfants. Tu sais, les enfants doivent faire, exemple, 1 kilomètre. Moi, je trouve ça tellement le fun de voir les bouts de choux là, se dépasser. Puis ils sont tellement fiers d'eux autres. Là. Fait que bouger, soyez actifs. La meilleure prévention là, pour le système immunitaire. Puis pour l'état psychologique aussi des enfants. Fait que soyez actifs, c'est important. Rendez l'apprentissage amusant aussi. Alors, souvenez-vous que les tâches peuvent soit être laborieuses ou amusantes. Votre attitude compte plus que toute autre chose, qu'il s'agisse de la santé, des bons comportements ou des habitudes ou de l'apprentissage. Fait que quand on parle de santé, ben votre attitude par rapport à la santé, c'est sûr que quand on est content, quand l'enfant élimine ce qui ne doit pas être là, fait que, tu sais, j'encourage toujours les parents à féliciter l'enfant quand il fait de la fièvre parce que ça veut dire que son système immunitaire il est fort, il est en train de combattre ce qui ne doit pas être là, puis le microbe va s'en aller, puis après ça va être fini. Avec votre attitude par rapport à la santé, vous avez beaucoup plus d'impact que vous le pensez. Même chose pour les comportements et les habitudes, là, ainsi que pour l'apprentissage. Fait que d'aimer apprendre vous-même aussi, ben ce que ça fait, c'est que ça enseigne à votre enfant qu'on n'en sait jamais assez. Puis on dirait que plus on sait des choses dans la vie, plus on se rend compte qu'on sait rien. Fait que c'est le fun. Moi, j'aime beaucoup voir les enfants curieux puis qui veulent comprendre. Puis la période du pourquoi est tellement importante aussi. Si vous travaillez avec la médecine chinoise aussi, vous êtes capable d'ajuster votre apprentissage avec les enfants selon ce qu'ils sont. Fait que, vos enfants en feu, là, si vous avez des petits enfants en feu, ben, vous allez vous amuser en leur enseignant des choses. Là.
C'est des enfants qu'on va faire leurs devoirs en les faisant sauter sa trampoline. On va faire les devoirs, exemple, qu'on doit épeler des mots, ben, on va les épeler en sautant, là, pas faire des mathématiques, pas faire des devoirs écrits, là, sa trampoline, mais quand on a des choses à retenir ou, ben, souvent, c'est en bougeant que les enfants à feu vont retenir, il faut avoir du fun. Là. Tandis que les enfants hauts, ben, vont aimer faire des recherches, puis essayer de comprendre, puis, fait que, amusez-vous avec ça, puis, il n'y a rien tout est dans l'attitude. Fait que finalement, il n'y a rien de plate, il n'y a rien de difficile si l'attitude est là, puis que nous, on est positif autour de ça, cet apprentissage-là. Là. Récompenser les bonnes habitudes alimentaires et les bons comportements. Alors, oui, puis comme je vous dis, faites-leur prendre conscience après avoir mangé. Faites-leur prendre conscience de comment ils se sentent. Puis à chaque fois qu'on mange bien, ben notre récompense, là, c'est qu'après ça, on a de l'énergie. Ceux qui mangent pas bien, là, puis qui digèrent pas, là, les gens, ils s'endorment après les repas. Fait que ça, dites-leur. Tu sais, nous, là, on a bien mangé, on a de l'énergie, fait qu'on va aller au parc, on va aller faire une randonnée de vélo. Fait que, tu sais, c'est important, là, notre récompense, dans le fond, c'est notre état, puis c'est un choix qu'on fait. Fait que de faire comprendre aux enfants aussi qu'ils ont le pouvoir dans la vie de se sentir bien ou de se sentir mal par des choix alimentaires. Fait que on voit tellement d'adultes se plaindre qu'ils vont pas bien, mais qui continuent à mal manger. Puis, on veut pas ça pour nos enfants. Là. Alors, puis de l'impact aussi, peut-être de les amener à comprendre l'impact local, comme je vous dis, sur l'empreinte écologique. C'est important aussi que les enfants comprennent ce qui se passe dans l'environnement quand on achète local, puis de voir, nous on partait, on avait un petit marché de fruits tout près, fait qu'on y allait à pied souvent, puis je disais, tu sais, les gens ont travaillé tellement fort là, pour cultiver les légumes qui sont ici, puis ils ont fait pousser ça dans leur jardin pour nous. Tu sais, fait que nous, là, si on les achète ces légumes-là, puis on est content, puis on l'apprécie, puis on leur dit merci, tu sais, c'est un bel échange, puis je sais pas, j'ai l'impression que de manger des légumes, des fruits qui ont été cultivés, moi, par des gens, les maraîchers du coin, ben, je trouve ça, c'est sûr que le taux vibratoire, comme je vous dis, est beaucoup plus grand, puis quand on a du plaisir à les manger, ben, c'est génial. Fait que c'est de conscientiser nos enfants, là, par rapport à ça, l'impact que la bonne alimentation a sur notre corps, versus aussi l'impact que ça a sur notre environnement. Des popsicles aux fruits. Fait que oui, on fait des popsicles aux fruits, ça c'est le fun. Fait que prenez vos recettes de smoothies préférées, versez-les dans des bacs à glaçons ou des moules à popsicles. Je vais vous dire que moi j'ai découvert les produits Zoku, là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais on se fait des slushs maison avec ça. Ça aussi c'est le fun. Fait qu'on se fait des jus de fruits, là, puis on met ça là-dedans, ça fait de la slush. Ça s'écrit Zoku. On les a rentrés, nous autres, au Capucin, puis c'est vraiment le fun comme formule, là. Ça nous aide à se faire des drinks santé l'été, puis à se faire des bons smoothies. Fait que ça fait des belles slushs, puis c'est le plaisir aussi de fabriquer nos popsicles, hein. Il n'y a rien de plus drôle que d'essayer des nouvelles recettes. Fait on marque ici d'ajouter du cacao, des noix, des graines de chia ou des fruits en cubes. On peut mettre du yogourt, on peut mettre un paquet de trucs là-dedans, là, qui est des morceaux de mangue, c'est bon dans des popsicles aussi. On peut se mettre des demi-raisins, des fraises, des framboises. Tu sais, c'est vraiment le fun de manger des popsicles qu'on a fabriqués soi-même. Puis je vais vous montrer des petites recettes aussi qui sont le fun. Là, fait que le plaisir de faire ces popsicles, puis après ça, là, on n'a plus envie jamais d'acheter des popsicles tout faits. C'est pas compliqué, là. Ceux qu'on fabrique à la maison là, sont 100 fois meilleurs. Alors, on peut aussi faire des macarons aux noix de coco. Ça, c'est une recette que je connaissais pas. Fait que un quart de tasse de Nature's Harvest ou de TNT. C'est sûr que dans le TNT, on n'a pas de protéines. Fait que si vous voulez protéiner un peu les macarons, on va y aller avec le Nature's Harvest. Ajouter plus au besoin. Ben, on va ajouter aussi 2 cuillères à table de cacao brut ou de Zambrosa. C'est sûr, si on a le choix entre les deux, les Zambrosa, parce que premièrement, vous allez avoir votre effet antioxydant puis de nourriture, là. On ajoute une tasse de noix de coco brute, 2 cuillères à table d'huile de noix de coco, 2 cuillères à table de sirop d'érable et 1 cuillère à table d'extrait de vanille. On rajoute un peu de sel de mer ou de fleur de sel. Puis avec ça, ben ça va donner des macarons. Fait que c'est vraiment le fun comme petite recette. Puis c'est sûr que je vais l'essayer bientôt, moi.
Ensuite, on a la recette de muffins ici. Fait que si on suit la recette, on a de la compote de pommes, des blancs d'œufs, on peut mettre des courgettes ou et des carottes râpées. Euh, une tasse et quart de Nature's Harvest de Synerprotéine ou de NutriBurn. Fait que dans les trois cas, vous avez une dose de protéines. Fait que, puis dans les trois cas, le goût est bon. C'est sûr que le Synerprotéine est peut-être un petit peu plus sucré, mais vous pouvez varier de toute façon. Après ça, on prend de la farine sans gluten, poudre à pâte. Bon, la liste des ingrédients est là. Vous mélangez tout ça, puis vous faites cuire. Puis sérieusement, là, vous allez avoir des muffins qui vont nourrir le système, votre système à vous et le système de vos enfants comme aucun autre muffin va le faire. Parce que, premièrement, des protéines, très rare de trouver ça dans des muffins. Vous allez en retrouver peut-être avec un peu de noix, mais encore là, c'est pas. Là, il y en a aussi là-dedans. Fait que vous n'aurez jamais autant de grammes de protéines que dans une recette comme on a à l'écran. Donc, je vous invite à l'essayer puis à voir, puis peut-être de partager aussi sur la page Facebook de Nature Sunshine là, ce que vous avez aimé, ce que vous avez essayé, parce que c'est le fun aussi d'avoir les commentaires de tout le monde, là. Les smoothies aux fruits. Alors, c'est une bonne recette de frapper aux fruits. Ajouter des noix de coco brutes, des graines de chia, des graines de chanvre, des graines de tournesol, du muesli, des baies fraîches, des fruits tranchés. On peut rajouter des produits là-dedans. Là. Vous pouvez, si vos enfants ne veulent pas prendre leurs probiotiques comme ça, vous pouvez mettre les probiotiques direct dedans. Vous pouvez mettre votre dose de Zambrosa. C'est la meilleure façon pour passer le tonic Minerality aussi. Que de le mêler dans une formule comme ça, fait que ça goûte pas. Fait que vous pouvez très bien faire ça comme ça, puis vous allez être capable de donner du tonic à vos enfants. Le Green Zone pourrait aussi être ajouté. Lui, il goûte un petit peu plus. Fait que je sais pas si ça altérerait trop la recette, mais faites des tests, amusez-vous avec ça, puis vous pouvez mettre votre minéraux liquide essentiel là-dedans aussi. Vous pouvez mettre une shot de jus d'aloès. Bref, dans vos smoothies, passez vos produits là, qui vous tentent moins de prendre. Le seul que je vous conseille pas, c'est le loclo ou le psyllium. Là. Faut pas mettre les fibres avec ça parce que là, vous allez perdre la façon là, de l'utiliser. Mais sinon, là, passez vos produits là-dedans, puis vous allez voir que ça change pas tant le goût. Les goûts de fruits ressortent toujours plus. Là. Mais amusez-vous à faire des smoothies. Là. C'est tellement le fun et tellement bon. Bon, les boules protéinées, ça aussi c'est intéressant parce que tout le monde a une petite dent sucrée, là, ou en tout cas, tout le monde aime ça, avoir un petit sucre, des fois à se mettre sous la dent, là. Fait que 2 tasses de NutriBurn, de Nature's Harvest ou de Smart Meal. On va mêler ça avec un tiers de tasse de beurre d'arachide naturel ou de beurre d'amande ou d'un autre beurre de noix. On va mettre un huitième de tasse de miel ou de sirop d'érable, 1 à 2 gouttes de stevia, une pincée de sel de mer véritable, comme je dis, ou la fleur de sel, là. 7 gouttes d'extrait d'amande. On va mettre aussi une demi-tasse de noix de coco brute naturelle. Fait qu'on mélange tout ça. On presse ça dans une poêle, puis on roule en petites boules, là. Fait qu'on met ça au frigo après ça pendant 3 heures. C'est délicieux. C'est délicieux. Je l'ai fait cette recette-là, puis c'est très, 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 très bon. Puis, encore une fois, ben, je reviens que vous avez une dose de protéines. Faudrait que j'aurais dû le calculer, là, mais je me souviens plus combien de grammes, mais vous allez avoir quand même une petite dose de protéines. Fait que les gens qui sont hypoglycémiques, par exemple, ben, ont avantage à prendre une petite boule comme ça protéinée, puis ça comble les besoins de sucre aussi, puis vous n'êtes pas dans des faux sucres qui vont vous endormir ou qui vont vous nourrir, là. Vous allez au moins avoir une bonne dose de nutriments. Puis ça, ben ça va juste vous aider puis faire en sorte que vous ayez l'énergie nécessaire là, pour des fois pour traverser l'après-midi. Les popsicles aux vitamines, ça aussi c'est le fun. Fait qu'on met une tasse et demie d'eau. On peut mettre un sachet de Solstick Nutrition, un once de Zambrosa. On va verser ça dans des bacs à glaçons ou dans les moules à popsicle. C'est délicieux, c'est super le fun à boire. Puis Solstick Nutrition, qui est un produit qu'on utilise probablement pas assez, mais qui est vitaminé comme une dose de vitamine, en fait. C'est comme si on prenait notre vitamine chaque jour quand on prend une Solstick Nutrition. Fait que vous avez avantage à reminéraliser votre système. Puis ceux qui font du sport, ben vous pouvez en avoir aussi pour mettre dans vos bouteilles d'eau. Ceux qui font du sport ou qui travaillent dehors, tu sais, le Solstick Nutrition est très reminéralisant.
Il va aider à rebâtir les électrolytes. Fait que c'est une formule qui est le fun à avoir. Fait que si vous en avez, vous faites des popsicles avec ça, puis aux vitamines, puis vos enfants vont apprécier, là. Les enfants aiment tellement ça de dire qu'ils prennent des popsicles santé, puis des popsicles pleins de vitamines, là. Ils sont tellement fiers, là. Développez-les et protégez-les. Fait que c'est notre devoir de parents aussi d'aider nos enfants à bien se développer et de les protéger. Alors, l'approche ABC plus D est une approche qui a été conçue par Stephen Horn, là, notre référence en herbe chez Natural Sunshine. Je vais vous en parler sur l'autre fiche, là, mais on mentionne ici que la constance portera ses fruits. Mais c'est pas, c'est au quotidien qu'on développe des réflexes de santé chez les enfants. C'est au quotidien qu'on les habitue à faire des choix qui vont être bons pour eux. Donc, c'est d'être constant. Fait que ça, c'est quelque chose qui est pas facile en tant que parent parce que des fois, on est fatigué ou des fois, bon, pour X raisons, on vit plein de choses, là. Fait que d'avoir de la constance va être une clé. Fait qu'essayez de vous forcer, en fait, pour être constant parce que c'est important là, chez les petits, là. OK, alors l'approche ABC plus D. A, c'est activation. Fait que soutenez votre système, votre circulation intestinale. Donc, on dit de prendre des enzymes, des fibres, de l'eau et des probiotiques. A, pour activer, là, ça veut aussi dire bouger. Ça veut dire respirer. Fait que le A, ça, c'est la recette secrète, là, OK? C'est une recette secrète chez Natural Sunshine, là, ABC plus D. Fait que là, quand on fait ça, là, je vous le dis, là, moi, j'ai fait le programme TAFI aussi qui est présenté par certaines personnes là, chez Natural Sunshine, mais si vous faites ça, là, vous allez voir, ça change une vie. Fait que A pour activation, dans le but aussi de bouger, de bien, en fait, c'est de bouger chaque jour. Puis ABC plus D, c'est un programme au quotidien. Fait on bouge chaque jour, puis on respire, on s'oxygène. Fait qu'idéalement, on bouge dehors, ou on fait de la respiration ionique, ou on fait de la cohérence cardiaque. Fait que activez votre système. Puis si c'est difficile pour vous ou que vous avez un système qui est lent, ben la formule griffe de chat est une formule comment je pourrais dire, qui va réveiller le système. C'est comme d'aller donner un coup de fouette. Quand on prend là, de la griffe de chat, là, c'est comme si les minéraux se rendent plus là où ils doivent se rendre. C'est comme si tout circule mieux. On active notre corps. Fait que toutes les personnes, moi, que je vois en consultation, là, qui viennent me voir à chaque mois, prennent la griffe de chat. Ne serait-ce qu'une capsule par jour. C'est un des produits les plus antioxydants, anti-inflammatoires. C'est une formule qui est formidable, griffe de chat. Fait que si vous avez des gens, des fois que vous avez des problèmes aussi qui prennent des produits puis ça marche pas bien, ben ça se peut que c'est parce que ça bouge pas assez à l'intérieur. Fait que dans ce temps-là, ben on fait bouger ça en prenant de la griffe de chat. Le numéro B qui est bâtir, on marque ici que c'est une base très nutritive, des antioxydants, une protection supplémentaire. Fait que le B pour bâtir, dans le fond, c'est nos produits de base. C'est-à-dire, c'est comme moi, mon B, là, c'est de prendre mon Zambrosa chaque jour, c'est de prendre mon shake le matin avec ma protéine, c'est mes probiotiques. C'est le B, on va bâtir avec ça. Fait que le A, on active, mais le B, on nourrit notre système. Fait qu'on prend notre dose d'antioxydants. Ça peut être le Green Zone, ça peut être notre COQ10, nos produits de base, là. Les produits qu'on prend chaque jour, puis que vous êtes dans la sauce Sunshine, que je suis convaincue que vous prenez des produits que vous allez prendre toute votre vie, là. Comme moi, Zambrosa va faire partie de ma vie pour toujours. Même chose pour le COQ10, même chose pour la vitamine E. Ça, c'est mes produits de base, là, mes probiotiques. Fait que on bâtit avec ces produits-là, puis on se fait une base nutritive. Fait que ça, c'est le B. Après ça, le C, ça, c'est pour les cures. Fait qu'on prend une détoxification régulière afin de prévenir des problèmes potentiels. Fait que le C, il faut se nettoyer assez fréquemment dans l'année. Que ce soit nettoyer au niveau des parasites. On peut faire des cures d'intestin, des cures de candida. On peut nettoyer nos reins quelques jours, faire des cures pour la vésicule biliaire pour éviter d'avoir des pierres.
Il y a plusieurs façons de se nettoyer. Puis moi, souvent, quand je fais des conférences ou des formations, les gens veulent tous savoir la recette secrète pour être en bonne santé, mais c'est pas compliqué. Aujourd'hui, en 2016, là, dans les années 2000, les gens sont malades parce qu'ils sont surchargés. Fait que la clé pour pas être malade aujourd'hui, c'est d'enlever de notre système ce qui doit pas être là. Fait que, il y aurait beaucoup moins de cancer, puis beaucoup moins de cholestérol, puis d'hypertension, puis des problèmes d'ACV, puis tout ça, si les gens faisaient des cures de nettoyage qui désengorgeaient leurs reins, parce que vous savez que les reins ont un impact direct sur la haute pression, euh, puis sur aussi sur les ACV, là. On aurait beaucoup moins là, de toxines. Puis regardez les petits enfants qui sont hospitalisés en oncologie maintenant, c'est une vraie folie. Fait que faut nettoyer, faire des cures, désengorger le système, faire des cures de parasites, des cures totales, là, des cures générales, là, comme avec la Tiahuipac, entre autres. Puis, il faut nettoyer le système. Fait que le C, pour les cures, ça fait partie du programme de santé dans lequel on doit adhérer parce que c'est tellement logique. Vous avez beau prendre un paquet de produits, puis bien manger, puis tout ça, si vous ne faites pas de cure, parce que malgré le fait que vous mangez bien, que vous faites du sport, puis tout ça, bien, vous êtes quand même en contact avec des polluants, puis avec des agents toxiques parce que il y en a partout. Donc, il faut se nettoyer, que ce soit au niveau des métaux lourds ou autres. Puis, le dernier, qui est le D, pour une aide directe. Ça veut dire que dans le fond, ça, c'est les produits qui vont aller travailler ce que vous avez à travailler de façon sporadique. Fait, assurez-vous de disposer des moyens pour régler des problèmes de santé particuliers. Fait que si, par exemple, ces temps-ci, vous avez fait mal à une épaule, si vous avez de l'inflammation, ben là, à ce moment-là, ça va être de prendre des suppléments qui vont vous aider à contrôler cette douleur-là qui est passagère. Fait que le D, c'est aide directe. Fait que c'est à vous là, de voir là, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler. Fait que plus D, bien évidemment, le D, on essaie d'en avoir le moins possible, mais ça peut être vos suppléments aussi, là, des suppléments X là, que vous prenez pour régulariser votre cycle menstruel, par exemple, ou que vous allez prendre un peu d'ADC là, parce que c'est difficile avec votre conjoint, ou bon, peu importe. Là, peu importe ce qu'on vit, ben, on ajuste. Fait que le D est pour être direct. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut amener l'ABC plus D chez nos petits. Alors, moi, c'est ça, je voulais juste vous dire, dans le fond, ce qu'on faisait aussi dans le TAFI, c'est qu'on faisait A, B, C, D, le plus E, parce que le E fait aussi partie de la bonne santé. On pourrait en rajouter bien des lettres, mais le E, c'est aussi la gratitude. Fait que, tu sais, de s'habituer à remercier ce qui est autour de nous, puis à remercier la température qu'on a aujourd'hui, puis tu sais, à apprécier les belles choses autour de nous, puis d'amener ça, cette attitude-là aussi auprès de vos enfants, c'est quelque chose de bien le fun. Tu sais, je regarde les petits qui sont dans la contemplation, puis qui demandent que ça, dans le fond, là, que d'être nourris par des paroles comme ça. Regarde les feuilles de cet arbre-là, comme c'est beau aujourd'hui, le soleil brille dessus. Puis, tu sais, regarde, je sais pas, regarde le petit écureuil là-bas, tu sais, on est chanceux de le voir, tu sais, c'est beau. Tu sais, faut s'arrêter puis voir la beauté qui est autour de nous, puis de faire prendre conscience à nos enfants, puis d'apprécier, puis d'être rempli de gratitude. On est chanceux de vivre au Québec, puis on est chanceux de vivre ici. Tu sais, moi, j'ai souvent dit à mes enfants quand ils étaient petits, nous, là, on a tellement un grand privilège d'avoir 4 saisons, tu sais, puis de vivre nos saisons. L'été, là, c'est le fun parce qu'il fait chaud, on a un beau soleil, on profite des journées longues. L'été, on n'a pas besoin là, de s'habiller pour aller dehors, puis on arrose nos jardins. Puis, tu sais, c'est beau l'été, il y a des belles fleurs partout, puis c'est magnifique. Mais c'est de voir la beauté du reste aussi. Tu sais, quand c'est l'automne, moi, c'est ma saison préférée, l'automne. Fait que c'est sûr que je vois plein d'avantages à l'automne. Les feuilles qui se transforment, les légumes racines qu'on peut enfin cultiver puis se faire des potages avec ça, là. Je nous trouve tellement chanceux, moi, d'avoir 4 saisons. Puis l'automne, là, c'est comme une envie de ralentir, c'est une envie de coucouner, puis on a envie de peut-être de retourner à nos cuisines un petit peu, puis parce qu'on a pris congé l'été, puis l'automne, le vent est bon. Fait que, tu sais, arrêtez-vous pour voir toutes ça, ces beautés-là de la vie qu'on a, puis partagez-les avec vos enfants. Puis même chose pour l'hiver, mais tu sais, si on fait le tour des saisons, l'hiver, on est-tu assez chanceux d'avoir de la neige?
de pouvoir jouer dehors, de se faire des forts, d'aller en ski, d'aller glisser. C'est un privilège, puis c'est magnifique, là, une petite neige qui tombe là, le soir ou le matin. Écoute, c'est tellement beau l'hiver. Puis même chose, ben, le printemps, la nature qui se réveille, là, tu sais, de prendre le temps de regarder avec nos petits, les bourgeons, tu sais, d'apprécier tout ça, d'apprécier là, la nature, d'apprécier les journées qui rallongent, puis d'apprécier aussi les légumes de saison, les fruits de saison. Puis on n'est pas obligé, puis ça, essayez de le faire, de manger tout le temps. Fait qu'on n'est pas obligé de manger des fraises à l'année. Tu sais, du blé d'Inde, là, ça se mange là, dans les périodes de blé d'Inde. Si vous achetez ça en dehors de là, souvent, là, ils ont commencé récemment à en faire, par exemple, là, du scellé, là, sous vide, là. Mais, tu sais, vous achetez du blé d'Inde des États-Unis, là, c'est tellement mauvais, là, puis c'est tellement pas bon pour vous, en plus, là. Fait que, essayez de manger local. Fait que dans ce temps-là, on apprécie encore plus la chance d'avoir la période des framboises, la période des, tu sais, c'est ça, comme là, on entre dans la période des betteraves, là, tu sais, nos betteraves sont bonnes, puis, tu sais, c'est ça, là, fait que c'est de pas nécessairement vivre dans l'abondance, d'avoir tout le temps. Tu sais, je pense que c'est important d'apprécier quand les périodes arrivent de fraises et autres, là, d'en profiter, puis après ça, ben, ça va à moins décongeler, évidemment. Fait qu'on parle ici, pour résumer, aimez-les, évidemment, c'est pas... ça, c'est assez facile à faire d'aimer nos enfants, mais quand même, on peut s'arrêter aussi pour en parler. Nos enfants, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, sont une bénédiction pour nous. Si on oublie parfois, c'est le moment idéal pour se rappeler à quel point ils sont précieux. C'est la continuité de vous, hein? C'est vos petits, c'est des enfants qui vous ont été pas donnés, mais qui sont sur votre route pour quelque chose. Fait que c'est des petits êtres qui demandent juste à comprendre, à apprendre, puis à se conscientiser. Fait que c'est notre rôle à nous, les parents, là, de travailler dans ce sens-là, puis de s'amuser avec eux, là. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, dans votre cuisine, dans votre éducation et dans vos instructions. De l'amour, c'est partout, hein. C'est mettre de l'amour en faisant le ménage aussi. C'est de mettre de la musique, c'est de s'amuser, c'est de mettre de l'amour aussi dans les périodes difficiles. C'est de prendre le temps de s'arrêter pour chaque moment puis de le vivre avec eux, là. Guidez-les et donnez-leur la possibilité de faire des choix. Souvenez-vous que vous pouvez influencer ces choix lorsqu'ils sont jeunes. Fait que d'apprendre en bas âge à un enfant aussi à prendre des décisions, ça aussi, c'est bien le fun. Fait qu'autant, oui, dans le domaine de l'alimentation, mais aussi dans autre chose, tu sais, amenez vos enfants à avoir une opinion, puis partagez avec eux votre opinion, puis respectez la leur. C'est le fun aussi de vivre ça avec eux, là. Demeurez actifs, bougez en famille, c'est le fun. Saisissez les occasions qui se présentent et rendez-les amusantes. Récompensez-les et partagez les récompenses. Fait que, encore une fois, ouvrez la conscience de vos enfants sur comment ils se sentent quand ils ont, ils ont vécu un moment de gratitude, par exemple, qui ont remercié, je sais pas, ils ont dit merci à leur mamie d'être venue passer l'après-midi parce que ça leur a fait du bien. Tu sais, c'est le bien-être qu'on a quand on rend service, quand on amène quand on amène le bon dans la vie des autres aussi, quand on fait du bien aux gens, là. Fait que autant dans la gratitude aussi, comme je dis, que de se sentir récompensé aussi quand on a fait des choix santé. À l'ABC plus D, pardon, ben, c'est des choses à inculquer aussi. Fait que je répète que le A, c'est le bouger et respirer. Prenez le temps de bien respirer. Apprenez à vos enfants à respirer jusque dans leur ventre. C'est important de bâtir, de bien se nourrir, de prendre des smoothies. Si ça va trop vite, qu'on n'a pas le temps de manger, faites un smoothie. On se sent pas coupable, puis c'est bon pour la santé, puis c'est bon au goût aussi. On fait du ménage avec le C, on fait des cures, on se nettoie. Puis avec le D, ben on travaille à diriger, là, c'est-à-dire à prendre les suppléments nécessaires pour travailler là, ce que vous avez à travailler là, sur le moment. Alors, par-dessus tout, savourer chaque moment. Il n'y a rien de plus beau, en fait, que de savourer chaque minute avec son enfant, puis de leur apprendre aussi à savourer la vie, savourer les saisons, à rire, puis à dédramatiser aussi, là, parce que dans le fond, l'essentiel de la vie, le but de la vie, c'est le bonheur. Puis je pense que si
on apprend à nos enfants à trouver du bonheur, peu importe où on va, peu importe ce qu'on fait, ben c'est grandissant pour tout le monde. Vous allez avoir des enfants heureux, puis ils vont vous remercier plus tard, c'est sûr. Puis comme je vous dis, ben le meilleur exemple, c'est vous. Fait que assurez-vous, les parents, d'être heureux. Puis vous aussi, de savourer chaque moment. Il y a plein de bons livres, plein de bons ouvrages qui peuvent vous aider si vous n'avez pas ce réflexe-là. Mais essayez d'avoir un état positif avec vos enfants parce qu'ils vous observent, puis c'est par votre état et vos réactions là, que vous enseignez le plus à vos enfants. Alors, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a aidé aussi à comprendre les petites choses chez les enfants. Puis, ben, merci à tous. Si vous avez des questions, ben, j'imagine que Jannick, je sais pas si tu veux qu'on prenne des questions ou pas là. Oui, on peut en prendre. Merci beaucoup, Marilyn. Et puis, oui, on a le temps pour quelques questions si on en a. Pas de questions. Non, pas de question. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Merci beaucoup. Puis, ce webinaire, il donne des points e-inspire. Et aussi, je vais mettre le lien sur Facebook si vous voulez le réécouter ou le partager avec des gens. Il n'y a aucun problème. Et puis aussi, si jamais comme vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi et je pourrai communiquer avec Marilyn ou vous pouvez communiquer directement avec Marilyn. Donc, bon, comme vous semble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne fin de journée. Bye bye.